Tadam. Bonjour Christophe. Bonjour Cyril. Euh, alors, pour expliquer aux gens, parce que c'est une nouvelle rubrique En fait, cette émission, elle est née il y a 3 semaines, donc on peut se permettre de dire qu'on ne sait pas. On essaye des choses au fur et à mesure de ce qu'on découvre, et on a réalisé ensemble en travaillant ces 3 dernières semaines qu'il manquait quelque chose dans tout ce qu'on faisait. C'est quelque chose où on partageait avec des gens un petit peu hors du circuit traditionnel de ce programme. Euh, Comment on fait pour s'en sortir quand on a des grands projets? Comment on fait pour guérir? Comment on fait pour se préparer? Comment on fait pour faire les choses? Et plutôt que d'avoir juste des gens qui nous donnent des conseils sans les avoir vécus, on s'est dit, si on allait taper à la porte de fous. Alors moi je dis des fous, c'est un énorme respect, mon lieutenant, mon colonel, je sais plus comment on dit, il y a un lieutenant de vaisseau, mais Christophe. on dit quoi, chef? Christophe. Ah, Christophe, oui, pardon. Moi, j'ai cru que j'allais faire. Ok, donc, parce que moi, j'étais dans l'armée de terre. Bon, Non, t'es bref. capitaine autrement. Ah, mon Capitaine. capitaine. Ah, bah, j'aime bien mon capitaine. Non, Non, mais capitaine tout court, il n'y a pas de nom. ah, ok, capitaine. Ça, c'est pas les mêmes. Mon, Donc, c'est monsieur. d'accord. L'idée, c'est, pour expliquer aux gens, c'est que, bah, d'abord, tu vas bientôt te présenter, mais on est ravi de t'avoir ici pour la première de Résilience, donc ça s'appelle, on n'a pas cherché 1000 ans, hein, le nom de cette rubrique. L'idée, c'est comment on fait pour s'en sortir et faire des trucs, surtout dans cette période. Et ce qui nous a fasciné, c'est ce que tu as fait toi il y a quelques années. Donc avant de nous le raconter, est-ce que tu peux, en quelques mots, mais pas trop long, te présenter, disons, globalement, comment tu fais pour te présenter à des gens dans une soirée? Je m'appelle Christophe Dupuis. Je suis un ancien officier de la marine française. J'avais comme spécialité de travailler dans les forces spéciales marines. Et après 23 ans dans les forces spéciales et la plongée en particulier, j'ai basculé dans le monde de la sûreté. Alors sûreté maritime au départ, et puis maintenant en tant qu'expert global sur les problématiques de sûreté autant en mer qu'à terre. Voilà. Et plus particulièrement dans tout ce qui est méga projet dans le domaine du oil and gas, enfin, pétrolier. Voilà. Oil and gas. Oil and gas, Ouais, je dis ça parce que parapétrolier. tout le monde connaît pas le. D'accord. Pour ceux qui connaissent pas non plus, quand tu dis la marine, c'est à la fois les commandos marins, les nageurs de combat, c'est tout un peu comme dans James Bond ou pas? On peut pas dire ça ou ça t'énerve. Non, alors les commandos marines font partie de la spécialité des fusiliers marins. Dans la marine, il y a plusieurs spécialités, Mhm. transmetteurs, détecteurs, canonniers, etc. Et il y a une spécialité qui est la spécialité des fusiliers marins. Dans cette spécialité de fusiliers marins, vous avez la capacité à pouvoir obtenir des certificats. Donc, c'est pas parce que vous êtes une fois que vous êtes à vie. Il faut renouveler les passeports. Et donc, vous pouvez devenir commando marine. Ouais, d'accord. Et Toi, tu l'as une fait fois que ça. vous êtes. Voilà. Ouais. Donc, je suis devenu fusilier. J'ai choisi la spécialité de fusilier marin. J'ai passé le stage de commando marine auquel j'ai réussi. Et une fois que j'étais commando marine, j'ai pu accéder à la sélection nageur de combat, qui est encore une sélection supérieure Ouais. après un stage de 6 mois pour pouvoir accéder au seul commando d'action sous-marine qui est le commando Hubert. Voilà. Donc en fait, c'est toute une sélection de sélection pour arriver au sommet. Voilà. Qu'on va dire que tu sais nager. Je sais pas le mais, ouais. Bon, alors on va rentrer dans le sujet. Je l'ai présenté, mais pour ceux qui n'étaient pas là, comment ça se fait qu'à un jour, tu t'es dit, tiens, si je traversais l'Atlantique à la rame, qu'est-ce qui pousse un homme déjà à ce petit déclic mental? Parce que personnellement, ça ne m'est jamais arrivé de me dire ça. Tu vois. Alors, c'est arrivé par hasard, hein, parce que je ne m'y attendais pas moi-même. Mais un jour, alors que j'étais basé en Guyane, j'ai vu arriver, et
alors j'étais particulièrement intéressé sur le sujet parce que j'étais plus ou moins concerné dans la logistique d'un des concurrents. Donc j'ai vu arriver la deuxième édition de la rame Guyane, la course traversée de l'Atlantique à la rame, en solitaire et sans assistance. Et j'ai vu, en les côtoyant, qu'il y avait quelque chose dans les yeux de ces gens qui faisait qu'ils avaient vécu quelque chose d'extraordinaire. Et ça m'a attiré. Voilà, ça m'a attiré. Mais comme toute attirance, c'est sur le moment. Et puis après, quand on commence à réfléchir, quand on commence à se dire ouais c'est bien, mais c'est quand même une sacrée aventure. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai la capacité de pouvoir le faire, etc. Quand on commence à creuser, on ne voit que les montagnes. On a du mal à dire qu'on va y arriver, etc. Et puis le temps est passé, je suis rentré en France. Et puis, j'ai eu la chance comme j'étais un petit peu rentré dans ce monde des rameurs océaniques, d'être au courant de la montée en puissance de la 3e édition. Et là, c'est remonté. Et je me suis dit, j'adorais la Guyane. Comment ça serait peut-être un moyen d'y retourner. Voilà. Et là, contrairement à la première fois où je ne voyais que des montagnes et des obstacles, je me suis dit, franchement, qu'est-ce qui m'en empêcherait de le faire? Donc, La trouille il peut-être, non? suffit de se préparer. La trouille, non. Non, 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 non. Alors, il a fallu, avant que je dise oui et que je le fasse, en fait, j'ai demandé à mon épouse si elle acceptait que je le fasse. Et si elle avait dit non? Risque, Si elle avait dit non, mais tu savais ouais, qu'elle allait pas dire moi, non. je l'aurais pas fait. Sérieux? Oui, je l'aurais pas fait. Non, parce que le risque ultime, c'est quand même d'y rester, quoi. Ouais. Donc, est-ce qu'elle, elle acceptait que je puisse vivre un truc, une passion, alors qu'il y avait un risque majeur. Mais elle l'a accepté dans le sens où, quand j'ai discuté avec elle, elle l'a accepté dans le sens où elle s'est dit en elle-même, de toute manière, il mettra tout en œuvre pour que ça fonctionne, donc il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. D'accord. Donc, alors un jour, tu t'es passé d'une envie à OK, maintenant on le dit puis on le fait. Ça, c'était en quelle année? 2011, hein? La préparation. Voilà, c'est ça. L'envie, c'était en 2009, ouais, 2009-2010. On y va en 2011 et le début en fin 2010, ouais. Donc c'était en 2009 l'envie. En 2010, on y va. Et le 3 janvier 2011, on commence à mettre ses fesses sur un concept 2 et à ramer tous les jours. Alors ouais, pendant un an. C'est ça. Donc parce que moi, c'est ça qui presque m'hallucine, presque autant que la traversée, c'est la préparation qui a duré plus d'1 an en fait. 1 an tous les jours à faire du rameur, entre autres. En fait, la traversée était moins dure que l'entraînement. Ah oui. J'ai plus souffert. Sur mon banc de rameur que sur le bateau. Ouais. Le bateau, à part les mains où j'avais très mal aux mains, mais le fait de ramer tous les jours, de s'astreindre à à faire 1 heure et demie minimum tous les jours de rameur, en faisant 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, quasiment en alternant tous les jours. Il y a des jours où même j'ai arrêté, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je suis parti en vacances 15 jours en Corse, j'ai pas touché un seul rameur. Et tu le vivais mal, ça, non? Je les marcher. Comment est-ce qu'un ancien Non, parce commando que se dit j'ai fait mon entraînement, il y a quelque chose de désobéissance personnelle envers toi-même?
Non, parce que je m'affligeais un entraînement en marchant avec ma fille sur le dos. Pendant 60 kilomètres. Comme elle était toute petite, D'accord. comme elle était toute petite, elle avait 3 4 ans et qu'elle ne voulait pas marcher. En fait, je la portais sur mes épaules. Donc, on faisait des randonnées, j'allais sur mon- Et alors, qu'est-ce que tu as fait d'autre dans cet Donc, entraînement pour te je préparer m'auto-punissais. pardon, puisqu'il y a un petit décalage. Qu'est-ce que tu as fait d'autre pendant cette année de préparation pour justement te préparer à la mer, au voyage? Pour se préparer à la mer, j'ai regardé les vidéos des précédentes éditions. J'ai regardé la mer, les conditions de mer qu'ils avaient rencontrées, sachant que la mer ne se répète jamais, donc on aura ce qu'on aura. Mais je me suis préparé et à partir des vidéos que j'ai vues, des vagues, des réactions du bateau dans les vagues, etc., eh ben, j'ai mis une stratégie en place. Donc j'ai préparé la machine, alors à la fois le bateau, mais moi-même, où j'ai fait une étude sur l'alimentation pour lutter contre le mal de mer, une étude sur comment la physiologie, donc lutter contre le mal de mer en désactivant l'ensemble des senseurs et capteurs qui peuvent provoquer le mal de mer chez l'homme. Mais attends, parce que toi, Après, t'es le mal de mer, alors que t'es marin, nageur, tout ça, t'avais le mal de mer. oui, Ah ouais. ouais. Et c'est justement parce que j'avais le mal de mer et parce que je savais que c'était un élément euh, déterminant que j'ai tout fait et axé pour me battre en avance sur ce problème et Hmm. être sûr que je n'en souffre pas. Et il se trouve que j'ai pas eu le mal de mer 30 secondes de toute la traversée. Ouais, mais parce que t'as fait un Donc entraînement j'ai pas eu de cette dingue. difficulté. C'est les trucs où ils te mettent la tête à Voilà. l'envers, ça, non? Ouais, c'est des trucs où tu fais une sorte d'entraînement de cosmonaute là et où les premiers temps, en même pas 10 secondes, tu peux rapidement, si le médecin ne s'en aperçoit pas et ne t'arrête pas, lui repeindre son cabinet. Donc Sympa. ça a duré 15 semaines. 15 semaines. Ah oui. Après, parallèlement à ça, il y a eu aussi en fait, je me suis entouré de plein d'équipes spécialisées. J'avais, pour préparer le bateau, une équipe logistique, enfin une équipe, ils étaient deux, un binôme logistique qui avait déjà préparé le bateau sur la précédente édition. Donc, il y avait déjà une connaissance des besoins. Et moi, j'y ai apporté ma volonté et mon design et comment je voyais le bateau, parce que c'était moi qui allais vivre dedans, quoi. Hmm. Donc, j'ai fait à ma manière le bateau, etc. J'ai fait les entraînements de survie pour au cas où. Donc avec la combinaison de survie, etc. Le bateau qui est flotté dans l'eau, comment tu fais, la mise en place, les radios, protection, la mise en place de toutes les balises, etc. Donc il y a eu ce travail-là. Après, il y a eu le travail aussi sur je me blesse, je suis capable de me recoudre, je suis capable de me soigner, j'ai mal, j'ai toute une pharmacie, etc., etc. Et j'avais en plus un médecin que je pouvais appeler à n'importe quelle heure et du jour et de la nuit pour au cas où j'avais un problème, puisque j'étais en liaison satellite avec la Terre, quelque part. Parce que j'ai un routeur aussi, j'avais un routeur. Donc, alors Donc après, voilà. Donc c'est tout ouais. ça, ça a été la préparation, la mise en place avec des équipes spécialisées de toutes les facettes nécessaires et suffisantes pour prendre le départ le 29 janvier 2012. Et donc, alors après, donc le départ. Déjà, qu'est-ce que ça fait le départ? Moi, ça doit être hyper stressant, non? Ou hyper excitant. C'est quoi? C'est un mélange. T'as la trouille, quoi. C'est, ouais, il y a à la fois de l'émotion, une grosse émotion, parce que, alors moi j'avais voulu diminuer l'émotion dans le sens où j'avais refusé que ma famille vienne à Dakar au départ. Je voulais être tout seul, mais comme on était quand même 23 sur la ligne de départ et qu'il y avait quand même beaucoup de monde et beaucoup de familles, l'émotion est communicative et
rien que mon binôme qui était sur place a fait que euh, donc ça a été un peu. C'est vrai que premiers temps, je me suis dit si c'est parti comme ça pendant toute la course, ça va être dur, quoi. Si il y a des montées, des pulsions qui montent comme ça avec des, euh, des, des, des émotions, ça va Mhm. être très dur. Parce qu'en fait, c'est une Et course puis qui dure combien de temps? Entre 40, entre 35 et 60 jours? C'est quoi le meilleur, il a fait alors, quoi? C'est combien de temps? alors le meilleur, ça a été notre édition. Il a mis 37 jours. Parce qu'on a eu des conditions de vent et de mer qui ont fait que ça a permis de réussir. Euh, En général, c'est pour ça qu'au départ, il parlait de entre 40 et 60 jours, parce que les deux premières éditions, c'est à peu près le temps que les gens avaient, ils avaient mis 42 jours. Les premiers avaient mis 40, 42 jours. Les derniers avaient mis 64 jours, etc. D'accord. Et l'édition après la nôtre, la quatrième, ils ont eu un. Alors eux, ils n'ont pas eu de mer, ils n'ont pas eu de vent. Ils ont navigué très souvent sur un immense lac. Et là, au contraire, contrairement à la nôtre, où il fallait être un petit peu voileux et avoir le sens maritime, eux, si tu n'avais pas de bras, tu n'avançais pas, quoi, parce que la Mm. mer, c'était un lac. Donc eux, le premier a mis 57 jours, je crois, et Ah ouais. un des derniers a mis 70 jours et il avait même plus de bouffe. Donc, D'ailleurs, toi, t'as mis combien de temps alors? Parce que moi, ce qui me fait marrer, c'est que t'as mis 40 jours, c'est ça? moi, j'ai mis 40 jours, Pour, 29 minutes et 10 secondes. pour ta première performance, tu t'étais dit quoi d'ailleurs au départ? Tu t'étais dit, moi, je veux gagner, je veux finir, je veux pas mourir, je veux pas vomir. C'était quoi ton objectif? Alors, mon objectif n'était pas de mourir. Hein. Je suis pas, certains pourraient, et d'autant pourraient croire que j'ai une tendance masochiste, mais non, c'était pas mon but n'était pas de me faire mal ni de mourir. Mon but était de réaliser euh, une performance pour moi-même et donc de réussir à traverser. Il n'y avait pas de notion de victoire. Hmm. Il n'y avait pas de notion de. La notion de course n'était pas la notion initiale de l'engagement. La notion était la réalisation d'un acte physique et d'une performance physique, intellectuelle, etc. Un retour sur soi, retrouver peut-être un cheminement intérieur, un moment de plénitude, etc., etc. Hmm. Mais ce n'était pas du tout la course. Donc, D'accord. la course, c'était. En fait, moi, j'ai utilisé la course dans le sens où je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose de grand, mais je vais utiliser l'organisation de la course pour me faciliter la, 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 la faisabilité de la faire. Hmm. Donc, tout ce qui était notion de déplacement d'un bateau, les histoires de voyage, de réservation, de containers, de transport du bateau, le retour, l'aller, le machin, etc. Tout ça, c'était déjà pré-mâché et je m'inscrivais dans une dynamique. Moi, ça me permettait de me concentrer sur ma dynamique personnelle. Alors, à propos de dynamique personnelle, pendant cette course, est-ce que tu as eu des moments down, des moments compliqués, difficiles? Alors, j'ai pas eu de moment compliqué. Alors, j'ai pas eu de moment compliqué. Il y a eu des moments compliqués pendant à peu près 92 heures, là où on était dans la tempête complète, là, où il y a eu 6 abandons, Oui. 6 ou 7 abandons. Et, mais moi, je l'ai abordé comme une possibilité qui était déjà calculée. Donc, ça faisait partie du schéma possible. Donc, euh, j'ai pas été surpris. Enfin, j'ai été surpris, si, quand j'ai vu arriver les monstres sur la tronche, oui, j'ai été surpris. Mais le fait qu'il y ait une tempête était un élément possible dans l'ensemble du panel des catastrophes qui pouvaient arriver. Hmm. Donc, euh, pour moi, c'était un élément parmi tant d'autres
Et il fallait donc s'adapter à passer cet élément. Et de toute manière, il y avait un début et il y aurait une fin. Donc la tempête, elle n'allait pas durer 107 ans. Donc elle allait se calmer à un moment ou à un autre. Donc il fallait juste se préserver et se mettre en condition pour pouvoir affronter. Mais Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. c'est une philosophie personnelle issue de ta formation militaire ou est-ce que c'est un trait de caractère un peu stoïcien qui est chez toi, genre Bah, je ne fais que ce que je peux contrôler, je le contrôle, le reste arrive. Comment ça s'est passé dans ta tête, ça? non, c'est une philosophie j'aborde assez souvent. Euh, Quand je me retrouve devant une difficulté, euh, je mets tout en œuvre pour l'affronter. En revanche, je me dis qu'il y a un moment, ça va bien s'arrêter. Donc, c'est pas la peine de s'énerver. Il faut tout faire pour se préserver et attendre que l'orage se passe. Et une fois qu'il y aura un rayon de soleil qui va venir, on fera le bilan, on mettra les batteries à toc et on repartira au combat pour la suite, quoi. Mais ça sert à rien d'aller de se battre contre un mur. Il faut se préserver, attendre que ça passe. Et puis de toute manière, il y avait une philosophie sur l'eau, c'est que c'est la mer qui est la plus forte. Donc ça sert à rien de se battre. C'est l'eau qui gagnera toujours. Donc euh, moi j'ai tendance à dire que je n'ai pas réussi la traversée. C'est l'océan qui m'a permis de passer. Ouais. J'ai C'est de la mis modestie, en mais ouais. j'ai mis en œuvre tout pour que l'océan me. Alors après, il y a une philosophie, etc. Puisque pour moi, l'eau représente beaucoup de choses. C'est un peu l'élément dans lequel j'ai quand même travaillé pendant 23 ans. Et il y a un respect. Il y a un respect envers la mer. Donc j'aborde la mer comme une personne. Et j'ai parlé avec elle, hein. Ce bateau, je parlais avec elle, hein. Je parlais avec les vagues. Je parlais avec les oiseaux. J'ai eu un compagnon de route là pendant toute la traversée, que je voyais que le soir et le matin. Puisque j'avais un oiseau qui venait utiliser le bateau comme poste de repos pour la nuit pendant qu'on avançait. Donc il a traversé tout l'Atlantique avec moi. Et, euh, donc, une fois qu'on était dans la tempête, là, j'ai même ouvert, parce que je l'entendais, là, qui n'arrêtait pas de se casser la figure au-dessus. Là. Donc, j'ai même ouvert la trappe pour lui demander de rentrer, pour lui dire, bah, viens, rentre, reste avec moi, là, le temps que ça se passe. Et puis, en fait, il est pas rentré, il est descendu d'un cran, s'est mis à l'abri d'un cran, mais il n'est pas descendu, il n'est pas rentré. Ouais. Et puis le lendemain matin, je l'ai entendu qui marchait sur le bateau. Et puis et un jour, il a disparu. Euh, mais on a été deux. En fait, j'ai eu un passager clandestin pendant toute la traversée. C'est drôle. Est-ce que tu as eu des moments de blues, genre, est-ce que des gens te manquaient, ta famille te manquait ou, c'est une question bête, mais je me dis, la- ta femme, tout ça. J'ai un non. Alors, la famille ne m'a pas manqué. La famille ne m'a pas manqué. J'ai surtout pensé à tous mes copains qui étaient partis. D'accord. Partie Et, mort, tu veux dire mort dans ta vie d'avant. ouais, D'accord. ouais. Donc, j'ai pensé à tous mes copains et avec eux, je leur parlais, quoi. Donc, bon, je suis pas un grand mystique, hein, mais euh, j'ai pas mal prié. Alors, pas dans le sens invocation de s'il vous plaît, etc. Mais en fait, la prière me donnait une concentration. Parce que j'avais remarqué qu'une fois, quand je laissais divaguer mon esprit, en général, je me prenais des vagues sur la tronche que je n'avais pas vu arriver.
Donc, pour me garder une concentration, je me faisais des chapelets, quoi. Dans ma tête, bon, il y avait des jours, c'était des chansons, il y avait des jours, et en général, il y avait pas mal de prières. Et ça me permettait de garder une concentration sur la couleur des crêtes de vagues. Parce qu'en fonction de la couleur de la crête de vague, tu sais ce qui va t'arriver sur le combiné. Ah ouais, je savais pas. Donc tu sais s'il faut que voilà, tu sais s'il faut que tu donnes un coup d'accélérateur pour qu'elle passe ou un petit coup de frein pour la laisser passer. Et en fonction de la couleur, tu sais si tu l'as passé, ce que tu vas ramasser comme une double effet qui se coule derrière, parce qu'en général, tu as une méga vague et derrière, dans le trou, tu as un gros effet de ressac et tu t'en prends une belle aussi qui est là beaucoup plus pervers que la grosse. Et Donc voilà, c'est ça qu'il question faut gérer. de néophyte marin, comment tu fais pour dormir? Juste, c'est ça ma dernière question technique, hein, j'ai d'autres questions, mais sur la technique du voyage, comment on dort quand on est tout seul à ramer? Et il se passe quoi pendant que tu dors? Le bateau, il s'en va, quoi. Alors le bateau, il a la dérive. Donc quand tu dors, en fait, tu dors oui et non. Ton esprit est toujours aux aguets. Et en fait, tu t'habitues au bruit. Et ton esprit arrive physiquement, physiologiquement à se reposer, mais ton esprit est aux aguets. Et dès qu'il y a un changement de bruit, tu te réveilles. Et Hmm. en fait, moi, je dormais par tranche de 20 minutes, 10-15 minutes, voilà. Parce qu'il y avait toujours un mouvement particulier, une vague. On est quand même 30 centimètres au-dessus de l'eau. Donc, on est assez assujetti à tout mouvement de petites vagues, de risées, etc. Et, euh, et en fait, je dormais le matin, là où effectivement, pendant 2 heures le matin, il pouvait se passer n'importe quoi, j'étais complètement KO à la levée du jour, hein, où je dormais mais vraiment très profondément. Et puis le midi où je faisais une sieste à peu près d'une demi-heure, là, je dormais vraiment complètement. Donc, Bon, alors, la question que je me mais pose, t'as pas Christophe, besoin de dormir. ouais, c'est que toi, t'es quand même bien entraîné à la base, mais est-ce que tu crois que c'est quelque chose que tout le monde peut faire? C'est quelque chose que tout le monde peut faire à partir du moment où tu as décidé de le faire. Si tu as le doute, tu seras à l'échec. Si tu as la sensation et l'intime conviction que c'est quelque chose que tu peux faire, il n'y a pas besoin d'être méga entraîné. Avec moi, il y a des concurrents. Le gars qui était derrière moi, il aimait pas l'eau, il a jamais navigué et il a réussi. Hmm. Mais il a simplement, lui, il l'a abordé d'une manière différente. Hein. Il y a des états d'âme, il s'est mis à pleurer, machin. J'ai pas pleuré, hein, c'est court. J'ai pas eu d'état d'âme non plus. Mais lui, il l'a abordé différemment, mais il avait envie. Il a eu envie, il a réussi. Alors, effectivement, comme il avait envie, il avait mis en place toute la stratégie dont j'ai parlé avant aussi, parce que, on s'est entraînés tous les deux, et je l'avais poussé à s'entraîner avec moi, justement, parce que quand j'ai vu au début, lorsqu'il a pris contact avec moi pour la première fois dans l'état où je me suis dit, si jamais je l'aide pas, il va pas y arriver, quoi. C'est beau d'avoir l'envie, mais il faut mettre en place la stratégie. Parce que si tu vas que l'envie, et que tu prends pas les armes qui vont bien, tu n'y arriveras pas. Donc Hmm. le but, c'était d'avoir cette envie initiale pour pouvoir avoir la stratégie et la mise en place des outils pour y arriver. Et toi, pour y Voilà. arriver, tu suis la stratégie que tu t'es imposée au départ. Il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas de, tout se fait avant, en fait. En fait, tout se fait avant. Même quand j'ai préparé les stages commando, même quand j'ai fait le cours nageur, même si on ne sait pas même si on sait pas en tant qu'élève, tu ne sais pas ce qui va t'arriver sur le combiné, plus ou moins, notamment au stage commando, en fait, dans ta tête, tu es préparé. Donc tu sais que tout est possible.
Donc, tu acceptes tout. Il n'y a même pas de question à se poser. Tu es obligé d'accepter. Et, euh, et donc, tu mets en place dans ta tête l'ensemble des éléments qui te permettent de dire, euh, face à cette chose, voilà l'outil que je vais mettre en place. Après, face à telle autre chose, j'ai peut-être pas l'outil, mais je peux avoir la stratégie qui me permet de pouvoir contourner la difficulté. Voilà. C'est avoir la capacité à réagir aussi. C'est important. Faut Hmm. pas d'être, alors, faut pas être comme les Américains dans le métier que je faisais, où tout est basé sur une procédure. Et si la procédure marche pas, il meurt. Donc, l'esprit français a cette caractéristique d'être toujours avec le système D. Et on a beaucoup de procédures. Et notre grand jeu, c'est de pouvoir la contourner pour y arriver, si jamais ça marche pas. Donc, on a plein de procédures et on sait aussi comment les contourner pour y arriver. Donc, c'est la grande différence entre nous et eux. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. Est-ce que si on compare à la situation d'aujourd'hui avec ce confinement, parce qu'on va dire que tu t'es confiné volontaire, toi, euh, comment ça Moi, te... j'ai eu de la chance, c'est que c'est arrivé, je suis rentré, je devais rentrer en vacances depuis 3 mois, là. C'était prévu depuis 3 mois que je prenais le vol le 12 mars et on a été confiné le 15. Donc, j'ai eu de la chance d'arriver. Autrement, j'aurais été de l'autre côté à Dakar, quoi. Donc, voilà, je suis confiné à la maison. Non mais là, Il suffit de prendre son mal en patience. aujourd'hui, pour toi, c'est du petit bois, c'est rigolo ce confinement. C'est... Alors, moi, j'ai pas de. Je m'adapte. Je veux dire, oui, moi, je sors pas de la maison. Je veux dire, je n'éprouve pas le besoin. euh, je n'éprouve pas le besoin, du moins intrinsèque, d'être obligé de sortir. Moi, on m'a dit de rester à l'intérieur, je reste à l'intérieur. C'est comme ça, c'est comme ça. Et Pas- là aussi, tu utilises Après, ta méthode de toute façon, ça va finir par s'arrêter. pas oui. Donc, et puis bon, moi j'ai de la chance, j'ai un petit jardin, donc j'ai une maison, j'ai un petit jardin. C'est sûr que je demande 25 mètres carrés. Donc, mais je serais dans un appartement de 25 mètres carrés, ça ne changerait pas, parce que de toute manière, tu t'adaptes. Donc, le sport, j'utiliserai la méthode que j'ai de sport, qui ne nécessite pas de matériel et qui travaille avec le code corps, donc j'ai pas besoin d'haltère, j'ai pas besoin de rien, et je fais du sport et voilà quoi. Donc j'ai cette méthode-là que je connais. Après, tu t'astreins à avoir une vie. En fait, il faut donner des règles. Et ce qui, ce qui, euh, ce qui peut paraître tuant, c'est la routine, mais ce qui te sauve, c'est la routine. Ouais. À ton avis, Ah oui, parce que quelle est la qualité la plus la routine importante tue. dans la réussite de ton projet? C'est quoi la qualité la plus importante qui peut éventuellement nous servir à nous, simples mortels, ou même chefs d'entreprise, ou même dans les boîtes? S'il y a une comparaison à faire avec ton aventure traversée, tu vois ce que je veux C'est dire? de toujours y croire. C'est de toujours y croire et que demain il fera beau. Ouais. Et Et donc, à hmm. un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, si jamais tu es dans la panade, euh, nous, on a une rhétorique, c'est tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc, tout événement, même pénible, est un événement, est une expérience sur laquelle il faut capitaliser pour pouvoir rebondir si jamais ça rentre dans ton ADN. Et après, si jamais ça revient d'une manière ou d'une autre, tu seras préparé. Voilà. Donc, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Ce que je retiens, moi, Et alors il si faut j'essaie surtout pas. de faire un bilan pour moi, c'est en un, une énorme préparation avec tous les scénarios possibles. Tu laisses pas grand-chose au hasard
sachant qu'il existe. Tu reconnais le hasard, mais tu laisses rien au hasard. En deux, grosse humilité sur ce qui peut arriver, parce que on ne sait pas ce qui peut arriver, et que tu vas perdre parce que c'est la mer qui va gagner. Ouais. Tu me dis, hein. En trois, suivre la stratégie que tu avais mise en place. Tu t'en sors pas, quoi. Si tu l'as fait avant, bah, tu la suis. Sinon, Et en cas de pépin, tu t'adaptes quand même assez vite. Alors, c'est ça la différence entre adaptation et stratégie. Quel est le chemin que tu fais par rapport à ta stratégie quand il arrive un truc? Ça, je sais pas. Bah, la capacité d'adaptation, en fait, dans ta stratégie, tu as un chemin. Un chemin. Éventuellement, tu as ton arbre décisionnel. Et tu as une stratégie avec un arbre décisionnel. Et tu sais où tu veux arriver. Donc, à partir de là, tu mets les moyens qui vont bien avec donc les outils. C'est ça ta stratégie. C'est-à-dire que tu avances, tu as identifié le besoin, tu mets en place les outils nécessaires pour y arriver. Donc, tu t'entraînes, etc. Tu les accumules, tu accumules l'expérience, tu accumules les savoir-faire, les savoir-être, et tu te lances dans l'aventure. Et au fur et à mesure, tu as ton point final qui avance. Et après, ça c'est la grande stratégie. C'est-à-dire que pour moi, la stratégie, c'est tu mets en place l'ensemble des éléments qui te permettent de pouvoir atteindre ton but. Voilà. C'est d'acquérir l'ensemble des outils pour pouvoir arriver au bout. Donc ça, c'est la stratégie. Voilà. Et après, tu as l'adaptation. Et là, c'est en cours de route, tous les cas non conformes prévus que tu avais déjà identifiés. Et c'est ton arme décisionnelle. C'est-à-dire que j'arrive à un point, blam, ça ne marche pas. Est-ce que je peux, quel est l'outil à mettre en place, quelle est la dérive que je dois mettre en place pour me retrouver sur ce même chemin, pour qui va me permettre d'aller au bout du bout, ou alors, est-ce que j'ai visé trop haut? Est-ce que je ne suis pas capable de pouvoir le faire parce que j'ai plus les moyens de le faire? Et dans ces cas-là, je fais, parce que j'avais déjà pensé aussi, avant, à une solution 2, une solution 3, une solution 4, qui me permettrait quand même de vivre quelque chose, d'avoir la plénitude dans la réalisation de l'action, mais à un degré moindre, puisque ce n'était pas le sommet que je voulais. Par exemple, pour illustrer pleinement ce truc-là, si je ne suis pas assez clair, je voulais être nageur de combat. Ça, c'était le point haut. Je voulais être nageur de combat. Donc j'ai pris le chemin, donc fusilier marin, stage commando marine, stage para, etc., les temps en commando, voilà. J'ai fait tout pour arriver à le stage plongeur de bord, etc., pour aller au cours nageur. Maintenant, ça c'était le Graal. Au cours de ce cheminement, il y aurait pu avoir des accidents, etc., qui ne m'auraient pas permis de pouvoir accéder à être nageur de combat. Donc, dans cette ligne directe. Alors, il y aurait pu avoir un ajournement lié à une blessure, donc ça me faisait reporter de X mois, etc. Mais est-ce que j'étais toujours dans la ligne pour pouvoir, par rapport à l'âge, etc., aller jusqu'à nageur de combat, etc., etc. Au cas où, eh ben, il y avait plongeur des mineurs. Je restais dans ma dynamique de vouloir être plongeur au sein de la Marine nationale, plongeur d'armes au sein de la Marine nationale, avoir un métier dans la plongée, mais j'étais pas nageur de combat. Mais j'étais plongeur des mineurs. Donc je me réalisais quelque part aussi. Ce que Donc tu veux dire, c'est que tu as toujours un plan B, C, D, E, et ça te convient en fait. Et que ta stratégie, oui, même si c'est le parce plan que j'y ai 8, réfléchi avant. ouais, même si c'est le plan 8, ça va quoi. Parce que tu as Bah réfléchi oui, avant. parce que j'y ai réfléchi avant, et je sais que ce plan 8, ça ne sera pas la panacée, Hmm. mais je pourrais m'y épanouir et m'y retrouver. Donc, quelque part, je ne serais pas déçu.
D'accord. J'ai une dernière question. Parce que je ne fais rien je ne subis pas, Ouais, je choisis. j'ai bien compris. C'est non, c'est bien, c'est bien. J'ai une dernière question. J'ai vu un petit reportage sur ta course, je sais pas, des images d'archives de France 3 ou je sais pas, où on te voit à la fin. Le premier truc que tu dis, c'est Ouais, voilà, c'est terminé, next. C'est un truc de fou, quoi. voilà, Tu viens c'est de ça. passer 1 an et demi, 40 jours, t'as les mains défoncées, t'as perdu 7 kilos, et le truc que tu dis, c'est voilà, c'est fait, next. Alors, c'est quoi le Voilà, next? c'est ça. C'est quoi ton next? T'as un prochain défi d'ailleurs ou pas? Ou tranquille? Non, alors il y a un moment, quand on était dans cette dynamique de rame océanique, là, bon, ils en parlent encore, là, le petit groupe dans lequel je suis, là, c'était de traverser le Pacifique. Il y a une course, là, San Francisco, Hawaï, euh, où je m'étais dit avec mon binôme, là, le gars avec qui je m'étais entraîné, tiens, ça serait pas mal qu'on la fasse tous les deux. Euh, mais c'est pareil. Est-ce qu'il fallait, c'est pas le tout de le dire, Ouais. il vaut mieux des fois se taire que de faire croire qu'on va faire des choses pour se casser la figure plus loin. Mm. Donc le truc c'était, dans ma tête, je dis pas que je le ferai pas, mais pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies. C'est-à-dire que j'ai pas le temps, j'ai pas la dynamique. Il y a, je sais que pour ramer, maintenant je sais comment il faut faire. Donc ça ne me prendra pas 107 ans pour me remettre sur le bateau et être capable de ramer. J'ai pas besoin. C'est clair que j'ai pas besoin d'avoir un entraînement de fou pendant 1 an pour aller faire le Mm. Pacifique parce que je sais comment ça marche, quoi. Donc euh, le seul truc c'est faut trouver l'argent. C'est ça, Bon, c'est toujours le problème. là le Pacifique, Ouais, faut aller aux États-Unis, c'est un sacré budget, quoi. ouais. Donc même si tu prends un bateau à deux, donc il faut un bateau un peu plus grand que ce qu'on avait, à mieux adapté, donc un peu plus cher. Et donc il y a toute une dynamique qui, pour l'instant, tous les il y a la théorie, tu sais, avec les trucs qui s'emboîtent avec le passage, c'est un peu le cheminement des risques. Ben là, c'est pareil. Là, tous les trous ne sont pas alignés pour que ça passe et que on se lance dans l'affaire. Voilà. Puis il faut que l'autre il ait envie aussi, parce que refaire une traversée tout seul, bon, tu l'as fait, bon, je suis pas. Ok, j'ai vécu le truc tout seul, bon, ça va. Mm. Faire un truc à deux, c'est un peu plus particulier, parce que les jours, tu peux t'engueuler, quoi. Ouais, C'est un autre challenge. T'as intérêt de choisir le gars avec qui tu pars. c'est ça. Donc, Bah écoute, Christophe, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant cette affaire. Ça m'a presque donné envie de peut-être commencer à penser à faire un exploit sportif, mais ça va me passer très vite, je pense. Euh, non, mais tu sais, rien que de décider d'aller faire un semi-marathon, c'est déjà bien. Tu m'étonnes. Le doux, c'est d'avoir se donner l'envie, C'est ça, d'avoir faut envie avoir de le l'envie faire d'avoir envie, quoi. et se donner les moyens. C'est ça. L'envie. Bon, bah écoute, ce sera sur ce mot de la fin positif, énergique, à l'image de cette émission qu'on a voulu créer. Merci Christophe, peut-être à bientôt, j'espère. Et puis, Pas de porte-toi bien, problème. porte-toi bien.